Bonjour à tous, ici Danny Einstein. Alors aujourd'hui on se retrouve donc sur Science entre potes. Alors comme vous pouvez le voir, je tourne cette vidéo tout seul. Alors pourquoi tout seul? Parce que en tant que collégien, on a tous une vie très chargée. Du coup on n'a pas toujours le temps de se voir et que ça corresponde totalement aux heures quand on peut se voir. Du coup on va essayer de sortir un maximum de vidéos ensemble, mais celle-là je vais la tourner tout seul. Du coup, j'espère qu'elle vous plaira quand même. Et on peut passer à la suite. Alors sans plus tarder, le thème d'aujourd'hui est un phénomène électrique. Il s'agit de l'induction. Alors ça dit pas grand-chose à tout le monde. Peut-être certains d'entre vous savent ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, je vois pas l'intérêt de continuer de regarder cette vidéo, mais bon, regardez-la quand même, hein, ça serait cool. Du coup, l'induction est un phénomène électrique. Pour faire simple, c'est le fait de générer de l'électricité en rentrant un aimant assez puissant dans une bobine de matériaux conducteurs. Alors pour faire plus simple, ça veut dire générer un courant électrique à partir d'un champ magnétique. Pour réaliser cette expérience, pas besoin de matériel de génie, hein. Il suffit d'un voltmètre, donc là c'est un multimètre que je vais brancher sur voltmètre, de fils électriques, de pinces crocodile, tout ça vous pouvez trouver dans le commerce, ainsi que d'un cylindre. Alors le cylindre, ça sera pour moi un tube à essai. Alors ça peut être n'importe quoi. C'est juste, on a besoin du cylindre pour pouvoir enrouler du fil métallique dessus. Voilà. Du coup là j'ai enroulé. Je crois que c'est du fil d'acier. Je suis pas totalement sûr, mais ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que ça soit un matériau conducteur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va brancher là sur le 200 millivolts. Parce qu'en fait, la tension qui va être produite, elle sera pas extraordinaire, hein. Elle sera à peu près de quelques dixièmes de millivolts. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? À l'aide d'une pince, on va introduire cet aimant. Donc là, j'ai accroché plein d'aimants ensemble. Là-dedans. Et observer le phénomène par vous-même. Une tension est produite. Et maintenant, on se retrouve au tableau pour expliquer tout cela. Bon, maintenant, passons à la partie explicative. Donc déjà, pour comprendre ce phénomène, il faudra revenir à la structure des atomes. Alors, un atome, donc, c'est les fameuses particules qui composent la matière. Alors, un atome est constitué d'un noyau qui lui-même est constitué de protons, que vous voyez en rouge, de neutrons, que vous voyez en noir. Les protons sont chargés positivement, ce qui fait que tout le noyau est chargé positivement, parce que les neutrons sont neutres, ils n'ont pas de charge. Et les électrons, eux, sont chargés négativement. Alors les électrons orbitent autour du noyau. Cela forme ce qu'on appelle un atome. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que l'électricité? Alors ce que je vais vous dire, c'est vraiment très bref. Et l'électricité, c'est un phénomène beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est pour vraiment aller vite et ne pas rentrer dans des explications avec des calculs et tout. Alors, on vous a menti. Le courant électrique ne passe pas du plus au moins. Et c'est totalement logique, vous allez comprendre. Le moins est chargé négativement. C'est-à-dire qu'il y a, pour faire simple, un peu plus d'électrons. On a rajouté des électrons. Au plus, on en a enlevé. Ça veut dire que c'est chargé positivement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsqu'on approche n'importe quel matériau non conducteur sur une borne moins et plus,
il y aura des électrons qui seront attirés par le plus. Ils vont traverser le matériau et se heurter contre les atomes et c'est fini, caput. Leur trajet est interrompu, ils ne peuvent plus aller jusqu'au plus. Alors, c'est différent pour les matériaux conducteurs qui, eux, ont des électrons. Lorsque l'électron arrive, ils vont le repousser et le faire sortir de son orbite. Et donc, il va pouvoir continuer le trajet. Et lorsqu'il va sortir un autre atome, il va faire la même chose au prochain. Et comme ça, le courant pourra arriver jusqu'au plus. Et maintenant, on va passer à l'induction, maintenant que vous savez ça. Lorsqu'on applique un champ magnétique, B, on appelle ça B, avec une flèche de vecteur. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un vecteur, c'est pas très important. Les matheux comprendront. Mon but n'est pas de faire des maths dans cette vidéo. Du coup, on applique un champ magnétique. Donc, un champ magnétique va avoir un effet sur des objets chargés. Et comme les électrons sont chargés, il va aussi avoir un effet sur les électrons. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les électrons vont se mettre à circuler dans le matériau conducteur. Étant donné que les électrons sont sortis de leur orbite par le champ magnétique, soit qu'il les repousse, soit qu'il les attire, en fonction du pôle qu'on applique, il va y avoir des électrons qui vont sortir. Et en fait, les électrons, ils vont pas aller du moins au plus, parce que là, il n'y a pas vraiment de pôle moins et de pôle plus. C'est juste qu'ils vont se balader comme ça un petit peu partout dans le matériau, sans vraiment avoir de direction particulière. Donc voilà, c'est fini pour l'explication. Merci.